Radio Tungane, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la radio communauté Tungane de Minembwe pour nos informations de ce samedi 2 août 2025. Suivez d'abord l'essentiel de ce journal. À la une de l'actualité, les travaux communautaires continuent à Minembwe les matins de ce samedi 2 août. Les mêmes activités ont repris dans plusieurs villages de la commune rurale de Minembwe et ce samedi 2 août de l'année en cours. Vous aurez les détails dans cette série de nouvelles. Un changeur de monnaie a été abattu à Bukavu. Nous y reviendrons également. Les combats entre M23 et groupes armés Wazalendo ont repris ce vendredi 1er août dernier dans les territoires de Rutshuru, province du Nord Kivu. Ces titres et autres seront développés au cours de cette série de nouvelles. Nous vous invitons encore une fois de nous prêter oreille attentive. Bienvenue pour le développement. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. Du côté technique, nous sommes avec Bigirumami Sengyumva. Vous l'avez entendu, Mourama Joseph devant le micro pour la présentation. Commençons au niveau local. La population des hauts plateaux de Minembwe s'est réveillée dans des travaux communautaires les matins de ce samedi 2 août 2025. En particulier, les habitants des villages de Kitavi et Ilundu, secteur d'Itombwe, ont participé massivement à ces travaux de développement à la rivière communément appelée Minembwe qui relie les deux localités précitées. Et ces activités de réhabilitation des tronçons routiers continuent et se réalisent chaque samedi matin au point que les tronçons routiers et pour des Minembwe seront complètement réhabilités, précisent certains leaders locaux. Et encore au site Kivu, par sécurité des hommes armés ont tué par balle un jeune entrepreneur de Bukavu au site Kivu, mercredi 30 juillet de l'année en cours soir, au quartier Karali et dans la commune de Kadutu. D'après des sources locales, la victime propriétaire d'un puits de transfert d'argent a été ciblée par des hommes armés en pleine soirée. Et ces derniers ont fait irruption par effraction dans son commerce, lui tirant des scies. La victime a succombé à ses blessures durant son transfert vers les urgences à l'hôpital. Ce maître survient moins d'une semaine après une opération de bouclage menée par les autorités militaires de la région, ce qui fait réagir vivement la nouvelle dynamique de la société civile. Son porte-parole Wilfred Habamungu déplore la recrudescence des actes d'insécurité dans la zone. Au Nord Kivu, les combats entre les M23 et les miliciens Wazalendo continuent de forcer de nombreuses familles à fuir leur village pour se réfugier à Mweso dans la chefferie de Bachali, territoire de Massissi au Nord Kivu. Ce vendredi 1er août, plusieurs vagues de civils ont afflué vers cette cité, cherchant à échapper aux affrontements en cours dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Depuis le 25 juillet dernier, les M23 ont lancé des vastes opérations visant à neutraliser les miliciens Wazalendo, exacerbant la crise humanitaire dans la région, rapportent des sources locales. Ces déplacés viennent principalement du village Jardin, Teikol, de Ngeri, de Nyarwande ainsi que d'autres localités du groupement Kihondo en chefferie de Bwito. À leur arrivée à Mweso, ils se retrouvent souvent démunis sans effet personnel ni ressources nécessaires à leur survie et quelques familles de la localité leur offrent accueil, mais la majorité
trouvent refuge dans des salles de classe, notamment à l'école primaire Serra et à l'Institut des techniques médicales ITEM de Mouissou. Faute d'abri, une partie des déplacés, principalement des femmes, dont certaines enceintes et des enfants, poursuivent leur exode vers des villages voisins, où l'absence d'assistance, de nourriture et d'eau potable aggrave leur situation. La société civile et locale tire la sonnette d'alarme face à la précarité croissante des conditions de vie de ces populations vulnérables exposées à la famine et aux maladies. Elle appelle à une assistance d'urgence comprenant abri, alimentation et accès à l'eau potable. Par ailleurs, des combats opposants, les miliciens Ouazalendo et les forces d'IM23 continuent de pénaliser les habitats des petits et sur l'axe Kalembe et Pinga, dans les groupements Kisimba, territoire de Walikali, selon des témoignages recueillis sur place. Vous nous captez sur la fréquence de 96.5 FM. Page sécurité, toujours à l'est du pays. Un otage qui a réussi à s'échapper a révélé que les rebelles d'Alliés démocratiques Foessis. Un otage qui a réussi à s'échapper a révélé que les rebelles d'Alliés démocratiques Forces EDF en sigle ont assassiné 8 civils qu'ils avaient enlevés dans la chefferie de Basouaga, dans les territoires de Lubero. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Parmi les victimes se trouvaient des enfants de moins de 10 ans. Moïse Kahouyou, le rapporteur de la société civile de Vuyinga, a confirmé ces informations après s'être entretenu avec un jeune garçon qui a échappé à la captivité. Le garçon a témoigné que les rebelles ont tué 8 personnes, dont des membres de la même famille, et que d'autres otages sont encore en vie, mais leur santé est préoccupante. Il y a un jeune garçon qui s'est échappé des ADF. Il était enlevé à Senga avec d'autres personnes. Malgré les opérations militaires conjointes des FARDC et de l'UPDF, les ADF continuent de terroriser les populations dans les zones non contrôlées par les forces de sécurité agissant dans les villages les plus reculés. Fidèles auditeurs auditrices de la RTM, c'est par cette page sécuritaire que nous mettons complètement un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Devant le micro, vous étiez avec Mourama Joseph pour la rédaction centrale de la radio communautaire Tungane de Minembwe. À la cabine technique, nous étions avec Bigirmami Seigneur. Bon week-end à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse.